je m'appelle Paul-Emmanuel Edlin et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter très rapidement mon sujet de thèse qui s'intitule donc Caractérisation de la structure 3D et de la rotation des perles chez Pinctada Species par analyse d'image. Donc pour introduire mon sujet dans son contexte socio-économique, il faut savoir que l'industrie perlière représente le deuxième revenu économique le plus important de toute la Polynésie française, juste derrière le tourisme, et que c'est un secteur qui est en crise depuis le début du XXIe siècle, notamment à cause de la qualité trop aléatoire des perles qui sont produites depuis. Et donc c'est dans ce cadre qu'est né le projet Pinctada, donc qui est un large projet porté par l'Ifremer et qui inclut de nombreux différents acteurs de différents pays, donc entre autres la France, le Canada et l'Australie, et qui a pour but d'étudier tous les mécanismes biologiques en jeu lors de la formation de la perle, pour mieux les comprendre et pouvoir prodiguer des conseils aux perliculteurs pour obtenir des perles de meilleure qualité et ainsi pouvoir redynamiser l'industrie perlière en Polynésie française. Donc c'est dans ce cadre que ma thèse s'inscrit et elle s'articule autour de deux axes majeurs. Donc le premier est par une nouvelle approche de l'étude des perles. On va réaliser des acquisitions microscopiques de la surface de la perle à l'aide d'un système d'asservissement micrométrique et d'un microscope numérique haute définition qui sont installés à l'université, donc au laboratoire GEPA Sud, et on va à l'aide de ce dispositif pouvoir obtenir des images de la surface entière de la perle. Et le deuxième axe majeur de ma thèse est l'acquisition de données de rotation de la perle lors de sa formation. Donc, le principe est simple, plutôt que de greffer un nucléus standard dans l'huître pour obtenir notre perle, on va cette fois d'abord insérer un petit aimant dans notre nucléus, puis le greffer dans l'huître, qu'on va ensuite étudier dans des bacs spécifiques et dédiés à ça, qui sont chacun composés de 25 magnétomètres. Et à l'aide des valeurs de champ magnétique qu'on va récupérer et des projections, on va pouvoir étudier en temps direct la rotation de la perle dans l'huître lors de sa formation. Donc des études avaient déjà été menées il y a quelques années là-dessus, on avait déjà prouvé que la perle tournait bien dans l'huître lors de sa formation, mais les résultats étaient trop peu précis à l'époque, et on ne sait toujours pas, par exemple, quel est le moteur de la rotation de la perle dans l'huître, ou est-ce que la rotation a un réel impact sur la forme finale ou la qualité globale de la perle. Et c'est donc pour ça qu'une salle dédiée est en train d'être finalisée aujourd'hui à l'Ifremer pour répondre à toutes ces questions. Et donc une fois toutes ces données obtenues, donc on va chercher à segmenter et extraire ces caractéristiques, donc soit des données de rotation pour la perle, soit des caractéristiques qu'on observe à la surface de la perle, donc entre autres des rayures, des taches ou les fonds de recouvrement d'aragonite qu'on observe à la surface. Et on va chercher donc à définir une sorte de carte d'identité pour chaque perle, pour qu'elle soit définissable par ses seules caractéristiques. Et ensuite, on va vouloir donc relier ces caractéristiques avec les différents attributs de la perle, donc sa forme, sa couleur, son lustre, sa qualité globale ou sa provenance, donc les conditions environnementales dans lesquelles la perle a été formée. Et donc on va par exemple vouloir faire des liens entre l'orientation des fonds de recouvrement d'aragonite qu'on observe à la surface de la perle avec son lustre, ou encore on va vouloir relier la rotation de la perle dans l'huître lors de sa formation avec la forme finale de celle-ci. Et on va également vouloir relier toutes ces données numériques donc avec les données biologiques qu'on va pouvoir obtenir aussi dans le cadre de ce projet Pinctadapt, donc par exemple les génomes des huîtres utilisées pour former nos perles. Et donc pour conclure sur ces études, le but est donc d'aboutir à une meilleure compréhension de tous les mécanismes biologiques entrant en jeu lors de la formation de la perle, afin de pouvoir remonter à des paramètres idéaux pour former une perle de qualité optimale, ou de la forme, du lustre, de la couleur que l'on souhaite. Donc c'est tout pour cette présentation, et si vous voulez plus de détails sur mon sujet, je vous invite à aller lire mon poster qui est situé juste à côté. Merci pour votre attention.